Momentum Sans Frontières ce matin. C'est moi qui ai la joie de vous accueillir et de vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. La liberté au cœur de nos familles. Voulez-vous vivre la liberté, la pleine liberté au sein des relations dans votre famille? Alors ce message est pour vous et que Dieu vraiment vous encourage au travers de ce message. Mais juste avant, on va louer tous ensemble et célébrer Dieu avec Momentum Music et on se retrouve pour le message juste après. Bonjour Église Momentum, est-ce que vous allez bien? Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin, on est dans la joie et on veut louer le Seigneur ensemble. On tape des mains ensemble. On y va? Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va déclarer Dieu est parmi nous. Qui le croit ce matin que Dieu est ici dans ce lieu? Yes! On va le déclarer tous ensemble. On y va? Alors on y va, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Fais notre Dieu, faisons
péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher par la croix. Allez, on y va, je veux vous entendre. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Allez, on y va! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Déclarons ensemble. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, oh, oh. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Hey. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. On y va ensemble. Oh, oh, célébrons ses louanges, lui accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, lui proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, lui accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Yes! Église, ce matin, on va prendre ce temps, on va reprendre ce refrain, qu'on puisse le reprendre et vraiment le réaliser. Seigneur, tu es ici. C'est vrai, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors ce matin, réalisons-le. Seigneur, nous t'accueillons par nos louanges, nous t'accueillons par notre adoration. Sois le bienvenu dans ce lieu, sois le bienvenu dans ma vie. Déclarons ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Déclarons-le une dernière fois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Sois le bienvenu, Seigneur. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, sois le bienvenu, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur, dans ce lieu. Et nous te bénissons, Seigneur. Que partout dans ce lieu, des cœurs se lèvent, des mains se lèvent en signe d'adoration vers notre Dieu. Oh, il est celui qui mérite toute l'adoration, toute la gloire, toute la louange. Élevons nos mains, élevons nos cœurs, élevons notre être entier vers notre Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur.
Seigneur, reçois toute la reconnaissance de nos cœurs. Reçois toute l'adoration, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être élevé, d'être glorifié, Seigneur. Seigneur, ce matin, reçois nos cœurs remplis de reconnaissance et de joie parce que tu es amour, tu es le Dieu d'amour. Et Seigneur, ton amour est plus grand que toute circonstance. Ton amour est plus grand que toute chose, Seigneur. Nous savons que même si nous sommes dans la détresse, même si nous sommes dans l'angoisse, ton amour est celui qui nous réconforte. Ton amour nous relève, ton amour nous donne la paix, ton amour nous donne la joie. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ton nom et dire combien ton amour est grand. Ton amour surabonde toute situation. Oh Seigneur notre Dieu. Ce matin, réalisons que si tout s'effondre, même si tout s'effondre autour de nous, l'amour de Dieu surpasse toute chose. On y va ensemble. Et quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Et quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Déclarons bien plus haut que les cieux. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Et ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Et ton amour est plus grand. Et ton amour, Seigneur, est plus grand que tout. Ta grâce est infinie. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Et ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Et tu es avec moi, Seigneur. Et tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Église, déclarons-le avec foi, avec certitude. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur.
ce lieu. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix pour l'adorer, le louer? Élève tes mains, élève ta voix. Loue-le. Son amour est grand, son amour est bon, son amour sauve, son amour guérit, son amour restaure. Alléluia. C'est pour nous que tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur, que tu as donné ta vie. Et ce matin, nous célébrons la victoire de Jésus. Nous voulons déclarer qu'il est le Dieu qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui a gagné la victoire sur la mort. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. À toi la victoire, tu
souhaite la bienvenue à l'église Momentum. Vous pouvez prendre place et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour partager la parole. Nous sommes actuellement dans une thématique. Connaissez-vous la thématique du moment ? La famille. Nous sommes dans cette thématique et cette thématique nous touche tous. Parce que peut-être vous êtes célibataire, peut-être vous êtes jeune et pas encore en famille, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous avez des enfants, mais tous, nous sommes rassemblés ici et nous sommes au minimum l'enfant de quelqu'un. Donc, nous sommes tous concernés par cette thématique de la famille. Et alors que je méditais sur cette thématique, je me suis dit, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mariée avec mon mari David depuis 17 ans et j'ai 3 enfants. 7 ans, parce qu'ils sont tous en train de changer d'âge. Là, c'est les mois des anniversaires, mais c'est 7 ans, 10 ans, 13 ans. Et du coup, oui, nous sommes une relative jeune famille, et c'est sûr que je n'ai pas la prétention d'avoir tout connu dans la parentalité. Et du coup, souvent, je cherche des modèles, et je me dis, mais comment faire quand on est face à des défis dans la parentalité ou dans la famille, et vers qui se tourner ? Et en fait, alors que je méditais sur ce message, je me suis dit, mais le meilleur des modèles, est-ce que le meilleur des modèles, ce n'est pas tout simplement Dieu, le Père ? Et nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu, mes amis. Et dans la parole de Dieu, il nous est raconté quel est le cœur du Père. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous partager ce matin. Et le titre de mon message, c'est « La liberté au cœur ». La liberté au cœur de nos familles. Est-ce que vous voulez vivre la liberté dans vos familles ? Moi, je le veux, et vraiment, dans la parole de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette liberté. Regardez ce que la Bible dit. Si vous n'êtes pas convaincus encore que Dieu est votre Père, alors je vous encourage à écouter ce verset. « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. » Et nous avons cette image dans la Bible de Dieu comme un Père aimant. Alors du coup, quel est le style de parentalité de Dieu, notre Père ? Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous ce matin. Quel est son cœur pour nous ? Quel est son exemple ? Quel est le type de Père que Dieu est avec nous, ses enfants ? Et je crois vraiment que ce message s'adresse à tous parce que nous sommes dans cette relation avec Dieu où nous désirons entrer dans cette relation avec Dieu comme Dieu notre Père. Et je pense que ça s'adresse aussi aux parents puisque ce que nous recherchons, c'est un modèle et nous voulons vivre cette relation avec nos enfants. Nous voulons avoir un modèle pour être un parent pour nos enfants. Et mon premier point ce matin, c'est Dieu, notre Père, nous donne la liberté de faire des bons et des mauvais choix. Et dans ce premier point, je voudrais vous illustrer combien Dieu nous offre cette liberté. Il l'a placée dès la création du monde. Quand il nous a créés, il nous a placés dans un jardin, le jardin d'Éden, il a placé l'homme, il lui a dit les consignes, il lui a dit voilà tout ce dont tu as besoin pour vivre en liberté dans ma présence, et il va placer quelque chose dans ce jardin, et on va lire le verset ensemble. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et Dieu va créer un environnement dans lequel il nous veut vivre en liberté puisqu'il place cette possibilité au centre. Son désir est que nous puissions vivre dans la relation avec lui la liberté. Nous sommes créés pour vivre libre. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes créés pour vivre libre. Nous avons tous en nous cette soif de liberté. Et si vous êtes français, vous l'avez 2 fois plus que les autres. Nous sommes tous créés pour vivre libre. Mais pourtant, c'est assez fou quand on y pense, parce que Dieu va placer au centre la possibilité de faire des bons et des mauvais choix. Et pourquoi fait-il cela ? Pourquoi il n'y a pas un système d'alarme avec un gros buzzer dès qu'on s'approche du mauvais choix ? Pourquoi il n'y a pas une légion d'anges qui arrive et qui dit « Ah, attention au mauvais choix !» Est-ce que ce ne serait pas un père qui m'aime qui ferait ça ? Pourquoi la possibilité de faire un bon et un mauvais choix est au centre et si accessible ? Pourquoi ce choix-là est en accès libre ? Je vous l'ai dit, je suis maman et je suis maman de relativement jeunes enfants. Et si je les place dans un environnement où je veux qu'ils vivent en liberté, imaginons je les place dans ma maison, et je place au centre quelque chose qui peut manifestement les tuer, je peux vous dire que je sais comment ça va finir. À un moment donné, il y en a un qui va y aller et qui va le saisir. Et d'où vient cette liberté ? Pourquoi Dieu fait ça ?
quelle est la différence entre le cœur de père quand il fait ça, le cœur de Dieu, le Père pour nous, et nous en tant que parents, et nous dans nos relations? Et en fait, la différence, et écoutez bien cette différence parce que je pense vraiment qu'elle peut libérer nos relations et vraiment apporter la liberté dans nos familles, c'est que Dieu n'a pas peur de nos mauvais choix. Nos mauvais choix ne font pas peur à Dieu. Tes mauvais choix ne font pas peur à Dieu dans ta relation avec lui. Les mauvais choix de nos enfants ne font pas peur à Dieu. Et c'est une notion qu'il est vraiment difficile parfois d'appréhender en tant que parent. Et on a besoin de comprendre que pour vivre libre, il faut laisser l'accès à cette possibilité de faire des bons et des mauvais choix. Et ma peur, en fait, puisqu'il est question de peur, si je n'arrive pas à laisser cette liberté à mes enfants, dans mon foyer, dans ma famille, si pourtant Dieu l'a faite, c'est parce que lui n'a pas peur, mais moi j'ai peur. Et j'espère que vous êtes avec moi pour dire que nous ne sommes pas appelés à vivre selon la peur, parce que nous sommes appelés à vivre selon l'esprit de liberté. Et nous ne voulons pas être esclaves de la peur, et nous voulons comprendre que la peur ne doit pas contrôler mes choix. Parfois, pourtant, c'est ce qui se passe dans nos familles. Et j'aimerais vous illustrer ça par un récit qui est une histoire qu'on ne raconte pas forcément très souvent dans la parole de Dieu, qui est celle de David, mais à la fin de sa vie. David, le roi David, c'est le roi d'Israël, et on est vers la fin de sa vie, il est oint par l'Éternel, il a vécu quantité de victoires avec Dieu, quantité d'histoires, il connaît le cœur de Dieu. Et pourtant, à un moment donné, il va prendre une mauvaise décision, il va faire un mauvais choix. David est à la fin de sa vie, et à un moment donné, alors que en soi, la chose n'est pas mauvaise, mais puisqu'il va la faire sans demander à Dieu, alors là, il va désobéir à Dieu. Et en fait, il va commander ce qu'on appelle un recensement. Il va demander à son chef de l'armée d'aller partout dans le pays pour compter les hommes en âge de se battre. Et en fait, si vous voulez, ça, c'est le synonyme de « je veux savoir combien je suis grand et fort ». Et en gros, c'est un péché qui est lié à l'orgueil. Et c'est ce que David va faire à la fin de sa vie, alors que David est le roi d'Éternel, il est le roi d'Israël, et pourtant, il va faire ce mauvais choix. Il va désobéir à Dieu, il va aller par là. Et alors que David connaît le cœur de Dieu, à un moment donné, dans le passage, il est écrit que David va sentir son cœur battre très fort. Il va sentir dans sa relation avec Dieu qu'il a fait un mauvais choix, qu'il est allé à l'opposé des commandements de Dieu. Il est allé à l'opposé de la volonté de Dieu et dans son cœur, ça bat très fort. Et alors qu'il se rend compte qu'il a fait un mauvais choix, le prophète de l'Éternel, c'est ainsi que parlait Dieu à cette époque, Gad va venir voir David et va lui dire, voilà, l'Éternel te propose 3 choix. Le choix, encore le choix. Il va lui proposer 3 choix. Le premier, c'est la famine, des années de famine pour le pays. Le deuxième, c'est tu vas être poursuivi pendant plusieurs mois par tes ennemis et je ne serai pas avec toi. Et le troisième, c'est fléau, peste sur tout Jérusalem. Et on est d'accord que c'est 3 choix avec des lourdes conséquences. Et David va choisir le troisième parce qu'il connaît le cœur de Dieu et il sait que si il choisit ce fléau de la peste, il reste sous la domination de Dieu et pas sous la domination des hommes. Et il préfère le cœur de Dieu, il préfère ses bontés, ses compassions. Alors il va choisir ce fléau. Et là, la peste va commencer sur le pays et il va y avoir des morts. Oui, la peste va commencer. Et à un moment donné, dans le passage, on voit que Dieu va se repentir. Il va dire, parce que se repentir, qu'est-ce que la repentance ? C'est le fait de dire, en fait, je souffre de chagrin pour ce qui est en train de se passer. Et Dieu va arrêter le fléau, parce que regardez ce que David va dire. « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait ? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » En fait, ce que Dieu a vu dans le cœur de David et ce qui a stoppé sa main, je suis sûre, c'est un cœur qui revient vers lui, un cœur qui est repentant, un cœur qui dit non, ma relation avec Dieu, je veux refaire le chemin pour aller retrouver Dieu. Et le fléau, à un moment donné, s'est arrêté. Il s'est arrêté dans ce qu'on appelle l'aire d'Aravna. C'est un endroit dans Jérusalem, quand Dieu a stoppé la main de l'ange, le fléau s'est arrêté là. Et on est sur le terrain d'un homme qui se sent tellement reconnaissant d'avoir eu la vie sauvée qu'il va dire à David, moi, si tu veux, je te l'offre le terrain, pose ton autel ici, parce que l'ange de l'Éternel va lui dire, pose un autel ici. Et du coup, il va dire, je te l'offre le terrain, il n'y a pas de souci. Et
l'ange de l'Éternel va dire à David, va poser un autel à cet endroit-là. Et il faut comprendre qu'un autel est quelque chose qui vient, à cette époque-là, on est sous la loi, c'est quelque chose qui vient rétablir la relation entre la terre et le ciel, qui vient marquer une rencontre avec Dieu. Et donc, David va y aller, et regardez ce qu'il va dire. « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » En fait, David est en train de dire, j'ai compris le coût et le goût de mon mauvais choix. Et en fait, je ne veux pas que ça ne me coûte rien, parce que ce que je veux, c'est rétablir la relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu est plus importante que tout. Et le cœur du Père, mes amis, le cœur de Dieu, n'est absolument pas de se plaire dans la souffrance de ses enfants. Alors qu'il y a un châtiment qui est fait parce qu'il y a eu, oui, une désobéissance, et à cette époque-là, s'il y a une désobéissance, alors le sang doit couler. Mais le cœur du Père ne prend aucun plaisir à voir son enfant souffrir. Il est ému de compassion. Ce qu'il veut, c'est rétablir la relation. Et je crois que c'est exactement pareil dans nos vies, dans nos familles. Des fois, en fait, il faut juste comprendre que ce que Dieu veut, c'est absolument pas que tu te sentes puni et que tu sentes... Il ne prend aucun plaisir à ce qu'on souffre des conséquences parfois de nos mauvais choix. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on puisse retrouver le chemin vers lui. Et le chemin vers lui, mes amis, s'appelle la repentance. J'ai noté ceci. La repentance enfante la responsabilité. Seuls ceux qui assument leur choix peuvent goûter à la vraie liberté. Et c'est ce que nous voulons vivre dans nos familles. Nous voulons vivre la vraie liberté. Et le chemin de la repentance, c'est cette liberté. Parce que le chemin de la repentance nous amène au cœur du Père, nous fait retourner vers le cœur de notre Dieu. Et c'est là que nous attend la vraie liberté. C'est ce qu'il veut pour nous. Parce que ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et il n'a pas peur de nos choix, il n'a pas peur de tes choix, il n'a pas peur qu'ils soient bons ou mauvais, il n'a pas peur de nos choix. Mais ce qu'il veut, c'est garantir la relation avec toi. C'est retrouver un autel, c'est rebâtir une relation avec toi. Avec toi, et je crois que c'est l'inspiration que nous devons avoir avec nos enfants. Leurs mauvais choix, nous ne voulons pas que la peur nous contrôle, mais nous voulons que ce soit l'amour, et nous voulons rétablir cette relation de cœur à cœur avec nos enfants. Et Dieu est un Père qui aime conduire ses enfants sur le chemin de la repentance, parce que c'est ainsi qu'il nous amène vers la responsabilité, et c'est la responsabilité qui nous rend libres. Alors, je le redis, la repentance enfante la responsabilité. Seuls ceux qui assument leur choix peuvent goûter à la vraie vie. Parce que nous sommes créés libres, nous sommes créés pour la liberté, dans le cadre que Dieu nous a donné. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit en relation avec lui et qu'on puisse comprendre son cœur. Alors là, je vous ai raconté une histoire où il y a de lourdes conséquences. Il y a de lourdes conséquences parce que David est à ce moment-là le roi d'Israël, donc il a des lourdes responsabilités. Si je vous dis qu'à un moment donné, Vladimir Poutine va faire des mauvais choix, on est d'accord qu'il y aura beaucoup de conséquences. Ok ? Quand on a des grosses responsabilités, les mauvais choix, on porte des grosses conséquences. Merci. Et comment s'approprier ça dans nos familles ? Si je le ramène à une situation dans notre vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, comme je vous l'ai dit, je suis maman, et j'ai 3 enfants, et le petit garçon, le plus petit, il a 6 ans, mais il a bientôt 7 ans. Et c'est un énergique, on va le dire comme ça. Il a beaucoup d'énergie, et n'a pas vraiment le sentiment de peur très fort. Okay ? Il n'est pas né avec un caractère où il a beaucoup de peur. Et en fait, cet enfant aime faire rire, il faut le savoir. Et donc, à un moment donné, c'était le début de la semaine, et en fait, la maîtresse n'arrivait pas. Et je ne sais pas pour ceux qui ne se rappellent pas comment ça se passe à l'école primaire, vous êtes en rang comme ça, et vous attendez devant votre classe avec la maîtresse devant. Ça vous rappelle des souvenirs ? Et sauf que là, ce jour-là, la maîtresse n'arrive pas, les enfants commencent à jouer, et c'est un peu, on commence à faire le bête. Et mon fils n'est pas le dernier, ok ? Même le premier, il se retourne et commence à amuser la galerie. Donc il commence à amuser sa classe, à faire rire, et il commence à imiter ses professeurs. Et puis, donc sa maîtresse, et le pire, c'est qu'en fait, il commence à imiter le directeur. Et là, il commence à dire beaucoup de petits mots d'oiseaux que je ne savais même pas qu'il connaissait. Et donc il insulte le directeur. Sauf que ce qu'il ne sait pas,
Il y a un directeur ici qui se manifeste. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, lui, il est dos à sa classe parce qu'il est en train de faire amuser toute sa classe. Et le directeur arrive derrière lui. Et en fait, voit toute la scène, entend tout ce qu'il dit. Et du coup, n'a pas du tout apprécié les noms d'oiseaux. Ok. Et donc, comment je sais tout ça ? C'est absolument pas mon fils le soir quand il rentre et il me dit « Maman, tu sais pas ce qui s'est passé ?» Absolument pas. J'aimerais vous dire que je n'ai rien su. J'ai juste reçu un gentil mail du directeur qui me dit tous les noms d'oiseaux et qui ne les a pas du tout appréciés. Ok, donc on reçoit ça, on est très contrariés avec mon mari et tout. On est contrariés de la manière dont ça s'est passé aussi. Moi, j'y mets beaucoup de contexte, comment à défendre mon fils. C'est mon fils. Du coup, je me dis « Oui, mais bon, ils l'ont bien cherché, nanana. » Et là, mon mari me dit, non, quoi qu'il arrive, il a manqué de respect, c'est pas quelque chose qui se fait, il faut le corriger. Et du coup, je fais, ok. Et du coup, ok, comment on va le corriger maintenant ? Et au moment où on commence à aborder la situation, impossible. Colère, claquement de porte, il s'en va, il nie tout en bloc, il n'a rien fait du tout, c'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Donc il nie tout. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et tous les jours, on essaie de revenir un peu sur la situation. Et Eden, à un moment donné, il va falloir que tu nous en parles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça vient sur le tapis, parce que dans son cœur, à 7 ans, en ce moment, la chose qui le fait vibrer s'appelle le foot. Okay ? Et du coup, on dit, ok, Eden, s'il n'y a pas de possibilité d'en discuter, à un moment donné, tu vas vivre les conséquences de ce choix-là, et tu goûteras plus au foot tant que tu n'auras pas réglé la situation. C'est ce qu'on a trouvé, ok ? Et le lendemain, mon fils rentre de l'école et arrive tout gaiement et tout. « Maman, je suis allée voir le directeur, à 14h, je lui ai dit « Je vous prie de m'excuser, monsieur », tout ça. Et du coup, il revient et je me dis « Waouh, Eden, je suis super fière de toi » et tout ça. Et puis là, je réfléchis un peu et je me dis « Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup souffert ». Et ça me semble un peu bizarre. Donc du coup, je décide d'envoyer un petit mail au directeur et de dire « Est-ce que vous pouvez me raconter s'il est venu vous voir et tout ?» Et lui me dit « Absolument pas ». Et donc là, je comprends que non seulement il a manqué de respect à son professeur, mais en plus, il nous ment. Donc là, ça commence à faire beaucoup de conséquences, ok ? Beaucoup de mauvais choix. Du coup, on en discute avec lui. Il dit, Eden, en fait, là, tu es en train d'abîmer ta relation avec tes parents, et c'est pas correct ce que tu fais, tu as menti. Et en fait, c'est ce que fait n'importe quel enfant, c'est qu'en fait, il veut juste éviter la punition. Et en fait, il a vu venir la punition, et le chemin qu'il veut prendre, c'est éviter la punition. Je vais lui dire ce qu'ils veulent entendre, j'ai bien compris les codes, normalement on est censé demander des pardons, donc je vais le faire, et je vais pouvoir éviter la punition. Sauf qu'on lui dit, mon petit gars, ça va pas se passer comme ça. Et donc le mercredi arrive, et il y a le fameux entraînement de football. Et donc il ne peut pas y aller, puisqu'il nous a menti, et qu'il n'a pas réparé. Donc il n'y va pas, et là il pleure. Mes amis, il pleure, mais moi, mon cœur de maman saigne. Parce qu'il pleure vraiment, il me regarde à chaudes larmes, il me dit « Mais maman, c'est le foot !» Et vraiment, toute l'après-midi, il pleure. Et là, moi, je suis au bord de craquer et de dire « Oh, c'est pas très grave, quand même, il a que 6 ans, nanana. » Et donc, du coup, j'appelle mon mari, et là, mon mari me dit « Hors de question, il n'y va pas, tu tiens bon. » Ok. Donc, je tiens bon. Et d'ailleurs, soyez en passant, les mamans, on a besoin de laisser nos hommes nous aider dans ces situations parce qu'ils sont des fois vraiment plus forts que nous là-dessus. Et donc le petit n'y va pas et goûte amèrement à ses mauvais choix. Et à un moment donné, vient la conversation et je lui dis « Eden, as-tu besoin d'aide pour réparer la situation ?» Et il me dit « Oui, maman. » Et du coup, on se met à prier le soir. Et alors qu'on prie, il comprend la situation. Et on lui dit, on va inviter Jésus et le Saint-Esprit à venir dans ton cœur et te révéler que ce qui s'est passé n'est pas correct. Et c'est ce qui s'est passé. Et plusieurs jours après, il lui a quand même fallu plusieurs jours après, il est à réparer la chose. Et en fait, mon point est le suivant. C'est que parfois, on veut corriger nos enfants, mais l'important n'est pas dans l'action ou dans le mauvais choix. L'important, c'est de lui faire connaître le chemin vers la repentance, le chemin vers le cœur du Père. Parce que ne pas goûter aux conséquences parfois de ses choix, et vous en conviendrez qu'à 7 ans, ne pas vivre un entraînement de foot, il y a pire comme conséquence, il va s'en remettre et ça ne va pas détruire sa vie. Mais par contre, cette conséquence de son mauvais choix va lui apprendre que quand j'aurai fait un mauvais choix, le chemin pour réparer, le chemin pour revenir avec la relation avec mes parents, le chemin pour revenir à la relation avec Dieu, c'est celui de la repentance. Et c'est ça que le cœur de Père veut nous enseigner. C'est que plus important que nos mauvais choix, c'est pour ça qu'il n'a pas peur.
Ce qu'il veut, c'est te montrer le chemin de la repentance, le chemin qui t'amène pour dire, ok, ma relation avec Dieu s'est abîmée par mon mauvais choix. Je veux retourner au cœur du Père. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Alors je le redis, la repentance enfante la responsabilité. Seuls ceux qui assument leur choix peuvent goûter à la vraie liberté. Et il y a vraiment un appel à comprendre que parfois nous devons laisser à nos familles, à nos enfants, la possibilité de faire des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, pour expérimenter quelle est la vraie liberté. Et ça n'a rien à voir avec « dis pardon » au bout de 2 minutes, alors qu'en fait, il n'a absolument pas expérimenté dans son cœur la repentance. Et parfois, c'est tout ce qu'on fait, « dis pardon »,« dis merci ». Mais ce qu'on veut vraiment, et j'espère que vous êtes avec moi, c'est qu'ils vivent libres. Et vivre libre, ça passe par un cœur qui a compris le chemin pour le retour à Dieu, pour le retour au cœur du Père qui nous aime. Amen. La vraie repentance vient d'un cœur qui a goûté le coup et le goût du mauvais choix et qui prend ses responsabilités. Et Dieu n'a pas peur de nos mauvais choix pour cette raison. Mais nous, effectivement, en tant que parents, des fois, on est contrôlés par nos peurs. Et on a besoin de réaliser ça, de dire, ok, je ne veux pas que la peur me contrôle. Et se rappeler que Dieu n'a aucun plaisir à nous voir souffrir. Et que parfois, les conséquences de nos choix, il va les utiliser justement pour nous ramener à son cœur. Nous ne voulons pas être esclaves de la peur, mais nous voulons vivre libres en Jésus. Et ça m'amène à mon deuxième point qui est là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage de la peur et il nous a donné son esprit pour vivre dans la vraie liberté. Et nous sommes appelés non pas à vivre selon la loi, des fois dans nos familles, mais à comprendre qu'il y a la grâce. Et je dis ça parce que des fois, ça arrive qu'en fait, on vient ici, on proclame le nom de Jésus, on dit « je suis libre ». Et vraiment, on le réalise pleinement pour sa vie. Sauf qu'en fait, on rentre dans la voiture, on ferme la porte, ou certains jusqu'à la maison, et on ferme la porte et on se retrouve sous la loi à nouveau. On réintègre du châtiment. On veut à nouveau que le sang coule. On veut une punition. Et je n'ai rien contre la correction, puisqu'elle est nécessaire, mais elle n'a en vue que de ramener la personne vers le cœur du Père. La discipline est nécessaire seulement si c'est pour apprendre le chemin vers le cœur du Père. Et j'aimerais pour ça vous illustrer ça par un récit dans le Nouveau Testament qui parle du cœur du Père. Et c'est Jésus qui raconte ça. Jésus va raconter ça à la foule, justement, qui veut comprendre la différence et vraiment la différence qu'il y a dans le cœur du Père. Et c'est l'histoire du fils prodigue. Et en fait, l'histoire du fils prodigue est bien connue, vous la connaissez tous. À un moment donné, le fils cadet va réclamer l'héritage à son père. Et il va dire, ok, je veux ton héritage. Et il faut juste comprendre dans ce passage que quand en fait il réclame l'héritage à son père, il est en train de lui dire, je veux que tu sois mort. En fait, je veux plus de cette relation, je n'en veux plus, je veux juste prendre les biens et m'en aller là. Je veux couper cette relation avec toi. C'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. Et ce qui est beau, c'est de regarder la réaction du père. Le père ne va pas résister, il va le laisser partir. Il va lui dire, ok, il a vendu, il est parti avec l'héritage. Et là, la Bible raconte que le fils cadet va faire tout un tas de mauvais choix. Il va vivre dans la débauche, il va faire plein d'expériences qui vont avoir des conséquences sur sa vie. Et il va faire ses mauvais choix. Et à un moment donné, alors qu'il est dans la misère, alors qu'il vit vraiment les conséquences de tout ce qu'il a fait et qu'il goûte au coup de ses mauvais choix, regardez ce qu'il est dit. Il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En fait, à un moment donné, il se rend compte qu'il avait tout, mais qu'il avait méprisé la relation. Et qu'il avait pris les choses de la vie plus importantes que la relation avec son père. Et alors qu'il vit ce chemin de repentance dans son cœur, ça va le ramener vers son père, il va courir. Et le père, alors qu'il est encore loin de la maison, n'est pas sur le pas de la porte avec la liste des biens qu'il lui doit. Il n'est pas sur le pas de la porte avec
une liste de reproches. En fait, le père est là et il court vers son fils et le dire « Je te prends dans les bras, je te serre dans les bras. » Il y a une parole pour toi ce matin. Si tu te sens loin de ton père, loin de Dieu, c'est qu'en fait, lui court vers toi. Il n'a pas peur de tes mauvais choix. Ce qu'il veut, c'est la relation avec toi. Et le chemin pour la rebâtir, c'est la repentance. Le chemin, c'est de dire, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai fait des mauvais choix, mais je sais que tu es là à la porte, que tu m'attends, que tu veux me serrer dans tes bras, que tu as compassion de moi et que tu es mon Père. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin de s'inspirer des fois vis-à-vis des mauvais choix de nos enfants. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'on a besoin de Dieu pour ça. Mais il ne va pas s'arrêter ni sur la puanteur, ni sur les reproches. Et il va saisir son fils dans ses bras. Et regardez ce qu'il est dit. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Et là, c'est la grosse fête. C'est la grosse fête parce que le cœur du Père a compris que c'était plus important, cette relation, ce chemin-là, et de se retrouver que ses mauvais choix. Oui, il a vécu les conséquences de ses mauvais choix. Le terrain est toujours vendu. Il ne le récupérera pas, mais il a retrouvé le cœur du Père. Et c'est bien là l'important. Et c'est bien là ce que veut le cœur du Père pour nous. Et ce n'est pas des règles et des principes. Et pourtant, c'est ce que va faire le fils aîné. Quand le fils aîné va entendre la musique, il va arriver et dire « Oh, c'est quoi cette fête-là? Expliquez-moi, je ne comprends pas là. Qu'est-ce qu'on fête en fait ?» Et du coup, le fils, lui, ne va pas comprendre. Parce qu'il ne va pas comprendre, lui, moi j'ai respecté toutes les règles. J'ai fait des bons choix. Pourquoi faire la fête? Pourquoi sacrifier le veau gras? Et il a fait n'importe quoi. Où est sa dette? Est-ce qu'il va payer sa dette? Et je pense que Jésus enseigne pour justement expliquer que, mes amis, la dette est payée. On ne va pas la refaire payer dans nos familles. Et des fois, pourtant, c'est ce qu'on fait. On refait payer la dette. On est là avec toute la liste de reproches en disant « Le sang a coulé, je veux que ton sang coule aussi. » Sauf que non. Jésus est venu pour que nous vivions libres. Et c'est lui qui a payé la dette. Alors, quand en fait j'ai besoin de ça, il faut juste se rappeler que c'est la peur qui me domine. C'est la peur de tout ce qui s'est passé. Et c'est exactement comme si on se retrouvait dans une voiture avec nos enfants. Et en fait, c'est lui qui conduit. Ok ? Et alors qu'il conduit, j'ai deux choix si j'ai peur. Soit je lui prends le volant, je l'empêche de faire ses choix, parce qu'en fait, je suis tellement terrorisée qu'il y a hors de question que tu conduises. Ou alors, je descends de la voiture et je coupe la relation. Mais j'espère que vous êtes avec moi pour dire que non, ce n'est pas de cette relation-là dont je veux. Je veux une relation de cœur à cœur, avec mon père et avec ma famille, avec mes enfants. Je ne suis pas du tout gagnante quand c'est la peur qui domine ma relation avec mon enfant et que je le vois obéir à ma peur plutôt qu'à Dieu. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a un appel à comprendre qu'il faut juste les amener sur ce chemin de repentance. Parce que c'est là qu'est la vraie liberté dans nos familles. C'est là la liberté au cœur. Est-ce que vous êtes avec moi pour souhaiter que nos enfants vivent vraiment cette liberté, qu'on soit capable de les amener à Dieu? En fait, tous nos kits, tout ce qu'on a en éducation dans nos familles, on le reçoit. On vient et on entre dans les relations avec les outils qu'on a eus. Et il y en a beaucoup, vous avez eu des outils qui génèrent de la peur, plus que de l'amour. Et c'est ainsi, je lisais justement des statistiques qui montraient qu'en France particulièrement, la peur de l'échec était quelque chose de très fort et de très marqué dans nos relations avec les enfants, mais aussi dans l'éducation. Et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture des fois. Sauf que si vous êtes avec moi pour dire que ce n'est pas de cette culture-là que nous voulons dans nos familles. Nous voulons la culture du royaume de Dieu pour nos enfants. Et la peur de l'échec ne doit pas en être, parce que l'échec, et c'est une valeur c'est un ADN ici à l'Église Momentum, c'est que l'échec est, alors, le fondement de la réussite. Oui, possibilité de vraiment comprendre que l'échec, c'est le fondement de la réussite, et que par l'échec, des fois, vraiment Dieu peut nous amener justement à son cœur. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît. Nous avons besoin
vraiment de comprendre que les outils qui nous servent en famille et qui vont nous amener à comprendre et à amener nos enfants vers le cœur du Père, ce sont ceux qui vont générer de l'amour et non de la peur. Et à un moment donné, alors que dans l'Église primitive, des gens vont vouloir réintroduire la loi, ils vont vouloir refaire des choses qui étaient faites sous la loi, mais vouloir les refaire alors que Jésus est venu. Et Paul va écrire à ces gens dans l'Épître aux Galates, et va leur dire non, faites pas ça. Regardez ce qu'il va leur dire. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tiens bon. Tiens bon et ne te laisse pas dominer par tes peurs. Ne te laisse pas réduire en esclavage. Jésus est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu apporter la liberté dans nos familles, dans nos relations, dans nos foyers. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu t'apporter la liberté à toi. Et peut-être c'est toi, pour pouvoir la montrer à ta famille, tu as besoin de la vivre, cette liberté. De comprendre que ce n'est pas la peur qui doit te dominer, mais que vraiment la liberté est en Jésus. Cette vraie liberté, pas celle de juste suivre les règles religieusement, mais la liberté de dire « Je comprends que Dieu est pour moi et pas contre moi, et je veux lui donner mon cœur et ma vie. » Et regardez ce qu'il dit après. « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Mais c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. » Et parfois, la chair, dans nos familles, c'est là qu'elle se révèle le plus, en vérité. Là où il n'y a plus de masque, de faux semblants, là où il n'y a plus le regard des autres, qui vient parfois nous faire agir religieusement. Mais il y a un appel vraiment à comprendre que c'est du Saint-Esprit dont nous avons besoin dans nos familles. C'est de laisser le Saint-Esprit venir en nous, nous libérer de la peur. C'est de laisser le Saint-Esprit venir et te montrer ce qui te rend esclave et ce qui t'empêche d'avancer. Et j'aimerais vous illustrer ça, tout simplement, afin que vous puissiez garder cette image. Personnellement, elle m'aide beaucoup, parce que c'est difficile, parce que justement, notre nature lutte contre ça. Comme Paul le dit, notre nature, notre chair, va aller à l'inverse de ce que veut l'Esprit pour nos familles. Et elle va toujours avoir tendance à vouloir le châtiment, à vouloir la punition. Et comprenez-moi bien, il faut reprendre nos enfants. Il faut leur montrer le chemin. Mais ce que nous voulons, c'est un cœur libre. Et ce que nous voulons, c'est lui montrer que le Saint-Esprit est celui qui va le libérer, qui va l'aider. Plus tôt nos enfants comprendront que c'est le Saint-Esprit qui peut influencer leur vie, alors plus tôt ils vivront libres. Et parfois on est là, avec nos gants, c'est notre nature humaine, on fait nos choix, on essaye de corriger nos enfants, on essaye de bâtir nos relations, et c'est difficile, parce que vous en conviendrez, mais un gant tout seul ne peut rien faire. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas cuisiner, il ne peut rien faire, il ne peut pas attraper. Il ne se passe rien avec ce gant parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est en ça qu'on a parfois des difficultés, qu'on ne trouve pas les solutions, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Parce qu'en fait, on essaye seul. Sauf que Paul nous rappelle que vous avez tout dans le Saint-Esprit. Et alors que tu laisses le Saint-Esprit remplir ta vie, te remplir de tes relations, remplir tout ce qui est de ta vie, alors tu vas pouvoir vivre que le Saint-Esprit est là pour te guider. Parce que cette même main, c'est ce même gant qui ne pouvait rien faire et qui était vide de toute substance, qui était faible, qui ne trouvait pas les solutions. Alors cette même main peut tout faire, les amis. Elle peut aller chercher et reprendre un enfant. Elle peut travailler dans tes relations. Elle peut t'aider à trouver des solutions. Elle peut porter des charges. Cette main qui est remplie du Saint-Esprit peut tout faire, mes amis. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit. Et nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit dans nos familles, à prendre le lead, à dire c'est toi qui diriges. Et on va se lever ensemble, on va le proclamer pour nos familles.
On va le proclamer que c'est ce qu'on veut. Pour vivre la vraie liberté au cœur de nos familles, c'est du Saint-Esprit que nous avons besoin. Pour être libérés de nos peurs qui nous empêchent d'avancer, c'est du Saint-Esprit dont tu as besoin. Pour être libéré de tout ce qui te tient, de tout ce que peut-être tu as vécu toi en tant qu'enfant, c'est du Saint-Esprit que tu as besoin. Demande-lui de te révéler ce qui te bloque pour avancer. Demande-lui de te montrer dans ton cœur. Saint-Esprit, parle-moi, dirige-moi dans ma famille. Je veux le salut de mes enfants. Saint-Esprit, tu parles à leur cœur. Là où nous ne pouvons pas aller en tant que parents, là où nous ne pourrons pas les préserver parce que nous ne pourrons pas toujours les préserver, le Saint-Esprit sera là avec eux. Il les ramènera vers le cœur du Père. Prions pour nos enfants, prions pour nos jeunes. On veut prier en tant qu'Église pour dire Saint-Esprit, c'est toi la solution. La force est en toi, c'est le Saint-Esprit alors que je suis faible qui me rend fort. On va proclamer ensemble le nom de Jésus. Parce que quand Jésus vient, alors la liberté est là. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Jésus peut venir dans ta vie et tout changer. On a besoin du Saint-Esprit, on va le proclamer ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur ma famille. Je veux proclamer le nom de Jésus sur cette église. Je veux proclamer le nom de Jésus sur tous ces enfants que nous nourrissons, que nous encourageons en bas. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment de venir par ton esprit nous diriger, nous montrer le chemin à suivre et que nous soyons libres de nos peurs, libérés de l'esclavage de la peur pour proclamer le nom de Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans
à tous d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que ce message vous a béni et encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, afin qu'un plus grand nombre puisse être béni également. Quelques informations pour tous ceux qui sont sur notre bâtiment digital, notre église en ligne, Momentum Sans Frontières. Sachez, mesdames, que le groupe de prière de femmes reprend et qu'il se retrouve chaque semaine, alors n'hésitez pas à rejoindre. Si vous ne savez pas ce que c'est que Momentum Sans Frontières, je vous invite à cliquer sur les liens dans la bio. C'est notre église en ligne pour tous ceux qui ont besoin de connexion, de communion, n'hésitez pas à rejoindre. Également, vous remercier pour vos dîmes, vos offrandes, chaque semaine, votre générosité qui fait avancer l'œuvre de Dieu. On vous remercie et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.